Chers auditeurs, bonsoir ou bonjour. Je ne sais pas où vous écoutez ce programme, donc bonsoir et bonjour. Et encore une fois, bienvenue à cette veillée de prière. Nous voulons remercier frère Patrick et sœur Adeline pour ce moment de louange. Merci. Merci de nous avoir conduits dans ce temps de louange. Et encore une fois, bienvenue à chacun. Alors pour ce temps, ne viens pas seul à ce programme, ne viens pas seul pour prier, ne viens pas seul pour cette veillée. Nous allons te laisser 1 à 2 minutes pour pouvoir diffuser l'amour autour de toi. Prends le temps et envoie le lien de ce programme à un ami, à une amie, à un voisin, à une voisine, à ton cousin, à ta cousine, ton frère, ta sœur. Je ne sais pas, mais fais-le. Ne viens pas seul. Viens profiter de ce moment avec quelqu'un et envoie le lien. Si tu regardes ce programme ou écoutes ce programme sur YouTube, partage le lien de la chaîne YouTube ou partage le lien de la web radio, mais ne viens pas seul. Nous allons continuer ce programme de veillée de prière en priant et en appelant la présence du cœur du Père, la vie du Saint-Esprit et la miséricorde du Fils pendant ce moment. Prions. Seigneur, alors que nous sommes entrés en ta présence, alors que nous sommes entrés dans tes parvis avec la louange, nous réclamons, Seigneur, maintenant ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit remplisse ce lieu, que le Saint-Esprit prenne sa place dans ce moment, dans ce programme. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Remplis-nous du Saint-Esprit. Que tu parles ce soir, Seigneur, parce que nous ne connaissons rien. Mais viens et parle. Viens faire ton œuvre. Viens révéler, viens dire les choses cachées. Et ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, alors que nous entrons dans ce moment de solidarité, Seigneur. Nous entrons dans ce moment où nous voulons parler de la foi active. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos oreilles. Viens toucher nos yeux et remplis-nous de toi. Remplis-nous de ton amour. Remplis-nous de ta compassion. Remplis-nous de ton empathie. Remplis-nous de ta piété, l'amour pour les autres. Remplis-nous, Seigneur, et fais taire tout ce qui ne vient pas de toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, voici le temps de la solidarité en faveur des enfants de Seguin. Ce soir, ce n'est pas Mickaël qui présente ce programme, cette partie dont vous avez peut-être entendu parler depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais je m'appelle Ameline et j'ai le privilège ce soir d'être accompagnée de Laurence. Bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère vraiment que vous êtes fortifiés par ce début de programme. Et alors qu'on va vous présenter la suite de ce qui s'est passé depuis ces quelques mois à Séguin, depuis que RTA est actif en Haïti, on espère vraiment que ce qui est en train de se passer là va vraiment vous interpeller, mais aussi vous toucher, et que vraiment le cœur du Père va vraiment se manifester dans ce programme, parce qu'il y a de très belles choses à faire. Voilà. Donc on va vous présenter un petit peu les enfants en fait qui sont en ce moment soutenus par l'association. Donc il y a un peu de tous les âges, ils vont en ce moment à peu près de 6 à 16-17 ans, un peu toutes les classes aussi, et on peut voir aussi que malgré le fait que certains aient déjà par moment un âge assez avancé, le niveau scolaire n'est pas toujours en accord avec l'âge comme on peut l'expérimenter dans les pays occidentaux. Donc vraiment, il y a vraiment un travail éducatif à faire pour que justement les enfants puissent rester au niveau et puissent continuer leur scolarité normalement. Donc pour vous faire un petit récapitulatif, depuis pour ceux qui n'ont pas pu suivre le début du programme,
Donc en fait, donc si on vous refait un petit peu la chronologie, ça a commencé en fait le projet à Séguin en 2022 et avec une volonté première de faire un don à Dieu, là où Dieu l'attendait. Donc porté et conduit par la prière et le Saint-Esprit, les pas d'RTA se sont arrêtés à Séguin. Et c'était un peu compliqué dû au climat du pays, au climat politique à cause des conflits et de la pauvreté. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Voilà. Et la nécessité de pourvoir à l'éducation des enfants est donc primordiale pour leur assurer un avenir. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez bien mon écran toujours? J'ai l'impression qu'on m'entend plus. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien. Et on voit l'écran. D'accord, très bien. J'ai un petit souci technique. D'accord. Donc, je poursuis. Donc, en 2022, RTA a pu accueillir 20 enfants à la rentrée 2022, puis à la rentrée 2023, 40 enfants. Mais au fur et à mesure de l'année, les choses ont évolué et on est arrivé en fin d'année à pouvoir accueillir jusqu'à 69 enfants. Donc, dans cet accueil, RTA a pourvu aux frais de scolarité, au matériel scolaire, en fournissant aux enfants des cahiers, de quoi écrire, des cartables, etc. Mais pas que. Au-delà de vraiment nourrir la connaissance des enfants, RTA a aussi pourvu à un enseignement spirituel, donc leur apprendre à prier, apprendre aux enfants à recevoir Jésus dans leur vie et aussi leur apporter un repas par jour. Donc, l'essentiel vraiment, c'est de pouvoir aussi apprendre aux enfants à tisser une relation avec Dieu, vraiment qu'ils reçoivent aussi cette nourriture autant physique que spirituelle. Comme on vous l'a présenté aussi lors de la première vidéo de présentation d'RTA Children, il y a des travaux qui sont en cours en ce moment pour un bâtiment qui a pour objectif d'accueillir davantage d'enfants. Donc aujourd'hui, on est à 69 enfants en fin d'année 2023. Et pour la rentrée 2024, vraiment l'objectif, c'est d'accueillir au moins 140 enfants grâce à ce nouveau bâtiment qui est en cours de construction. Donc là, pour le moment, on vous fait un récapitulatif chronologique de tout ce qui s'est passé depuis la création de RTA Children, mais on va vous montrer un peu plus tard vraiment l'avancement des travaux, où on en est, et je pense que voilà, et c'est tout. Voilà. Donc, on poursuit avec 1 Roi 17, et on fait un focus sur 1 Roi 17, verset 9. Ameline. Nous aimerons vraiment partager avec vous un passage précieux dans la parole, où il est question de piété, de partage et déjà de solidarité. Je vous invite à prendre 1 Roi au chapitre 17, 1 Roi au chapitre 17 et au verset 7 à 16. Je vous laisse le temps de chercher donc 1 Roi, chapitre 17 et le verset 7 à 16. « 1 Roi 17, versets 7 à 16. Séjour d'Élie chez une veuve de Sarepta. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé de pluie dans le pays. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il se leva,
et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il y vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie lui dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Amen. Nous voyons déjà dans ce texte, dans ce passage, comment le sacrifice, comment la piété, comment l'amour pour l'autre a payé. Alors certains vont me dire, c'est pas la même époque. Aujourd'hui, on a des challenges. Nous vivons dans une époque plus difficile, c'est vrai. Il y a l'inflation, il y a les guerres, il y a eu le Covid, et c'est pas des blagues. Avant, on achetait un kilo de pommes à 1,50 €, maintenant un kilo de pommes, c'est 3,99 €. On peut voir et on peut saisir que aujourd'hui, si on veut donner, si on veut faire comme cette veuve de Sarepta et poser un sacrifice, c'est difficile, il faut être honnête. Aujourd'hui, nous venons pas vous demander de l'argent, de donner pour les enfants, parce que nous savons que chaque personne a son challenge. Mais aujourd'hui, nous venons vous encourager à pouvoir agir comme cette veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, c'est une histoire qui nous parle. C'est une histoire qui nous enseigne sur l'offrande sacrificielle. Le fait de pouvoir poser une action, de dire « Ok, je sacrifie. Ce qui me reste, je le sacrifie. Le peu que j'ai, je le sacrifie. » Oui, elle était dans une situation difficile, cette veuve. Elle devait nourrir son enfant. Et je pense que pour un parent, pour une maman, il n'y a rien de plus difficile que de ne pas pouvoir nourrir son enfant. Mais on peut lire au verset 9 que Dieu dit à Élie, « J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Cette veuve de Sarepta, elle n'était pas israélite. Mais c'était vraiment une véritable disciple de Jésus. Parce que Dieu lui avait ordonné et elle a agi selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous venons vous encourager à pouvoir poser des actions de sacrifice pour ces enfants. On a vu à travers le montage que derrière ce projet de RTA Children, des enfants de Séguin, comme on les appelle, il y a des visages, il y a le nom des enfants. Ce n'est pas juste venir demander des dons, demander voilà, est-ce que vous pouvez nous donner, on a besoin. C'est vraiment vous dire de participer, de vous lever comme Élie a fait, il s'est levé
de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu. Dieu peut nourrir ses enfants. Dieu peut nourrir les enfants de Séguin. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever et à participer à l'œuvre et à l'établissement de son royaume de justice sur cette terre. Oui, c'est vrai, nous vivons dans une époque difficile, comme on l'a dit. Nous avons nos loyers, nous avons l'essence à mettre. Avant, on faisait un plein à 70 €. Aujourd'hui, c'est des pleins à 110 €. Nous avons nos courses à faire. Nous devons aller au restaurant. Nous devons nous faire livrer Uber Eats. Nous avons beaucoup aujourd'hui de charges. Et peut-être que parfois, à la fin du mois, une fois que nous avons payé toutes nos charges, il reste pas grand-chose. Mais comme Dieu l'a fait à cette époque, pour cette veuve de Sarepta, Dieu le fait encore et encore aujourd'hui pour nous. Il y a des lois vraiment surnaturelles dans le royaume, dans le spirituel, dans le royaume de Dieu. Il y a des transactions de foi qui se font avec Dieu. Quand tu donnes la priorité au Créateur, tu es toujours béni en retour. Dieu n'oublie jamais celui qui donne. Et aujourd'hui, vraiment, Dieu cherche sur cette radio qui c'est qui va être capable de se lever. Comme il dit au verset 9, lève-toi. Qui va être capable de venir, de soutenir ce projet là où Dieu a besoin de changer la vie de ses enfants? Qui va se lever pour pouvoir donner le peu de farine et le peu d'huile qui lui reste? Qui? Est-ce que tu vas oser te lever? Est-ce que tu veux te lever? Est-ce que tu veux participer à cette œuvre merveilleuse qui est en train de se faire? Et certains pourraient se demander, mais pourquoi faire ce projet à Séguin? Pourquoi faire ce projet en Haïti alors que on n'a qu'à sortir de chez nous pour voir des sans-abri, pour voir des personnes dans le besoin? Et peut-être que c'est nous-mêmes, justement, cette personne qui est dans le besoin et qui a besoin d'aide financière, qui a besoin aussi de... Ben là, la rentrée arrive, les enfants reprennent lundi ou mardi, enfin début de semaine prochaine, de se dire, ben moi, j'ai pas pu acheter un pantalon pour mon fils ou ma fille, j'ai pas pu lui acheter un nouveau cartable ou un nouveau sac à dos cette année. La réponse, elle se trouve dans l'obéissance. Elle se trouve simplement dans l'obéissance qu'a URTA dans ce projet et d'obéir à Dieu là où RTA a été envoyé. Parce qu'aujourd'hui, c'est à Séguin que la première antenne, on va dire, de ce soutien aux enfants est fait. La première antenne se fait en Haïti aujourd'hui, mais RTA ne s'arrêtera pas là. Là où Dieu envoie, RTA sera, par obéissance et simplement par obéissance à Dieu. Et le but, vraiment, dans ce projet que nous allons continuer de vous présenter, c'est de chercher des partenaires, mais comme le disait Ameline, pas pour vous demander simplement de l'argent. On est là pour défendre une cause. La cause où Dieu nous demande de nourrir la veuve et l'orphelin. Là où Dieu nous envoie et nous demande aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et notre prochain, il ne se limite pas à la France, là où on vit, ou à notre voisin de palier. Mais notre prochain, c'est bien plus grand. Et Dieu nous révèle de plus en plus son cœur pour on se voit tous les uns les autres comme étant notre prochain et pouvoir déverser l'amour du Père à notre prochain. Donc c'est pour ça qu'on vous présente ce programme. C'est un appel à 30 bâtisseurs, ce qu'on va appeler les 30 bâtisseurs, les 30 x 30. Pourquoi 30 x 30? Parce que ça représente le budget minimum, et je dis bien minimum, dont RTA Children a besoin pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Subvenir à leurs besoins, comme on vous a montré, alimentaires, leurs besoins éducatifs, leurs besoins spirituels, leurs besoins aussi en hygiène. Et aujourd'hui,
j'aimerais que tu te demandes, est-ce que Dieu m'attend là? Que tu puisses sonder ton cœur et laisser le Saint-Esprit parler. Laisser le Saint-Esprit parler pour te révéler si tu fais partie de ces 30 bâtisseurs. Ce bâtisseur qui va peut-être supprimer un restaurant par mois, qui va peut-être supprimer des courses chez Action, parce qu'on sait que ça coûte pas cher, mais ça monte vite. Qui va peut-être se priver d'un petit plaisir pour pouvoir donner 30 € minimum par mois et s'engager à être partenaire de ses enfants. Partenaire pour pouvoir leur offrir un avenir qui ne leur est pas possible s'il n'y a pas une intervention de personnes extérieures. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction de vivre en France ou dans la Caraïbe, dans les Antilles, ou à par-delà le monde sûrement, mais je pense que la plupart des auditeurs, on est quand même remplis de bénédictions. On est quand même remplis de bénédictions et de voir que ces enfants n'ont pas du tout les mêmes chances que nous, que nos enfants, que nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines. Et bien, il est important aussi de savoir tendre la main et aussi regarder ailleurs. Oui, nous sommes bénis et nous rendons gloire à Dieu pour les bénédictions que nous recevons chaque jour. Mais Dieu nous dit aussi qu'il nous donne. Il nous donne, mais pas pour qu'on puisse amasser des richesses dans ce monde, mais qu'on puisse être aussi, nous, une source de bénédiction pour ceux qui nous entourent. C'est bon? Amen. On poursuit. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus, l'objectif de ce projet des 30 bâtisseurs, donc il sera, comme je vous l'ai expliqué un petit peu précédemment, c'est d'augmenter, de pouvoir fournir, puisque si on a plus d'élèves, on aura besoin aussi davantage de fournitures, de repas. Si on arrive aussi à leur donner plus qu'un repas par jour, ce serait vraiment aussi une grande bénédiction parce que on rappelle que ces enfants vivent aussi dans vraiment une ville qui vit d'une grande pauvreté. Donc, le repas, des fois, qu'ils prennent grâce à RTA Children, c'est le seul qu'ils auront de la journée avant un moment. Donc, voilà, c'est vraiment de pouvoir fournir ce qu'il faut pour les enfants. Aussi au niveau de l'hygiène, on va vous montrer juste après une vidéo de l'évolution des travaux. Et il y a des sanitaires qui sont construits juste à côté du premier bâtiment. Donc là aussi, il va falloir qu'on leur donne ce qu'il faut pour pouvoir bien assurer leur hygiène et pouvoir, on sait aussi que l'hygiène permet aussi d'éviter les maladies. Donc, de pouvoir leur permettre d'être propres et de bien se nettoyer. Aussi, l'objectif, c'est avoir enseigné la foi, comme on l'a dit aussi précédemment, leur enseigner une relation avec Jésus, leur enseigner qu'ils ont à disposition l'amour de Dieu, conformément à Proverbe 22, verset 6, où il est écrit « Enseigne l'enfant depuis son plus jeune âge et il ne s'en détournera point ». Donc l'objectif aussi d'RTA Children, c'est d'enseigner les enfants dans l'amour de Dieu et de pouvoir leur permettre de recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile et le salut qui leur est promis s'ils choisissent vraiment de donner leur vie à Jésus. Donc, on veut vraiment, au travers de ce projet, diffuser un message d'espoir au sein de l'organisation pour les enfants, mais aussi pour toutes les personnes qui ont en charge les enfants, parce qu'il y a aussi tout un personnel encadrant. Donc, voilà, c'est vraiment pour soutenir l'œuvre au complet. Et donc, le bâtiment, comme je vous disais, le matériel aussi, on a besoin de matériel, donc des bancs, acheter des bancs, acheter des tableaux, acheter tout ce qui sera nécessaire autant aux professeurs qu'aux élèves. Et donc, pour vous montrer un petit peu comment ça a évolué, donc là, c'est le bâtiment comme on vous l'a montré au mois de juin.
Et là, aujourd'hui, vous pouvez voir comment il est en train d'évoluer. Il y a une première partie, il y a les sanitaires qui sont en train d'être construits aussi, donc je vous laisse regarder tout ça. Et de voir aussi les conditions. Les conditions aussi, ces ouvriers se donnent du mal, pour que ce projet aussi puisse aboutir et que ces enfants aient une école convenable. Donc là, ici, vous voyez l'intérieur du premier bâtiment, donc là où seront accueillis les enfants. Donc il reste encore des choses à faire et on a besoin de mobilier, de pouvoir permettre aux enfants de pouvoir s'asseoir convenablement, d'avoir les conditions nécessaires pour être bien concentrés quand ils seront en apprentissage. Donc, je vous invite à prendre avec moi 1 Jean 3, versets 16 à 18. 1 Jean 3, versets 16 à 18, où il est écrit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons nous donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. » Donc ce texte-là, vraiment, il nous invite à tendre la main, mais comme il est écrit, avec son cœur. La parole dit que si on ferme notre cœur, et ça ne dit pas si on ferme notre main, la parole dit si on ferme notre cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer? Comment on peut dire que l'amour de Dieu demeure si nous fermons notre cœur? Le premier qualificatif de Dieu, c'est vraiment l'amour. Alors si on participe, on décide de s'engager dans une telle œuvre, avant tout, c'est par amour. Avant tout, c'est un message d'amour aussi qu'on envoie, même si on ne connaît pas directement ses enfants, mais on témoigne un amour qui vient du Père. Donc vraiment, j'invite chacun vraiment à sonder son cœur, afin de vraiment laisser le Saint-Esprit parler. Ne pas laisser la peur prendre le pas sur « oui, mais les 30 € si je les mets là ou plus, comment je vais faire ?» L'Éternel pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est ce que dit la parole. Donc oui, on a des choses à payer, on a des difficultés aussi, comme le disait Ameline, mais le Père pourvoit aussi, c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit qu'il pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alors, si vous voulez participer à ce programme, vous avez 3 moyens de contacter RTA Children et de faire vos dons, donc à travers un virement bancaire, un chèque, ou vous pouvez envoyer, si vous voulez, régler en espèces « Je veux bâtir » au 06 15 68 29 13 avec votre nom et vous serez recontacté pour pouvoir faire votre don. Amen.
ce que je souhaiterais préciser, c'est vraiment que dans le programme des bâtisseurs, le projet des bâtisseurs, c'est avoir aussi une démarche d'engagement sur la durée pour les enfants. Mais bien évidemment, on connaît les conditions qui peuvent être difficiles pour chacun. Donc même si c'est une fois que vous faites un don, il est reçu. Il est reçu et donné selon comment votre cœur vous dirige et comment le Saint-Esprit vous dirige. Mais n'oubliez pas que nous cherchons quand même aussi 30 bâtisseurs, des personnes qui vont s'engager pour l'œuvre de Dieu, qui vont vraiment s'engager pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Et c'est véritablement ce que nous voulons faire. Nous voulons bâtir. Quand je vois la photo de tous ces enfants, mon cœur est vraiment rempli de compassion. Mon cœur est rempli de joie parce que je sais que Dieu a déjà changé leur destinée. Là où ils étaient prédestinés à être mendiants, là où ils étaient prédestinés à vagabonder dans la rue, le Seigneur, à travers ce ministère RTA Children, le Seigneur a déjà changé leur destinée. Ce seront des médecins pour la gloire de Dieu, des médecins qui vont imposer les mains, qui vont guérir à travers ce qu'ils auront reçu. Ce seront des infirmiers, ce seront des électriciens, ce sera ce que le Seigneur a prévu d'avance pour eux. Mais nous voulons contribuer à cette œuvre. Dieu a besoin de nous. Dieu est capable de faire sans nous. Mais Dieu veut que nous nous levions aujourd'hui et que nous participons. Je vous invite vraiment à faire partie de ces 30 bâtisseurs. 30, c'est pas beaucoup. 30 €, peut-être que pour certains, c'est beaucoup également. Mais engageons-nous. Comme cette veuve a donné, elle a posé cette offrande sacrificielle, mais cette offrande posée sur l'autel du Seigneur, cette offrande a porté des fruits. Donc, si tu veux donner ce soir, si tu veux faire partie de ces 30 bâtisseurs, nous cherchons pas des donateurs. Nous cherchons des bâtisseurs. Si tu veux faire partie de ces 30 bâtisseurs, inscris-toi. Comme Laurence l'a dit, il y a plusieurs moyens de donner. Nous avons pensé à ceux qui savent se servir des moyens technologiques et qui peuvent faire un virement. Le RIB de RTA Children est affiché en bas. Si vous voulez, vous pouvez aussi entrer en contact via YouTube, via l'adresse mail de la radio pour avoir plus d'informations. Vous pouvez envoyer un chèque à l'adresse, le siège social de RTA Children. Pour avoir l'adresse, vous pouvez envoyer un message au 06 15 68 29 13. Et la dernière façon de donner, nous avons pensé aux personnes qui ne sont pas du tout connectées. Vous n'avez pas l'habitude d'envoyer des virements. Vous n'avez pas envie de mettre vos coordonnées bancaires sur Internet et on vous comprend. Donc, c'est pour cette raison que ce soir, tu peux quand même t'engager. Tu peux dire oui, je veux donner. Je ne sais pas faire de virement. Je ne sais pas, je ne peux pas envoyer de chèque, je ne peux pas, mais je veux donner. Alors, je veux faire un don en espèces et quelqu'un de l'équipe de RTA Children vous recontactera pour pouvoir voir avec vous les modalités pour recevoir ce don. Mais ne laisse aucun frein, ne laisse aucun barrage t'empêcher de donner. Alors, nous allons prendre un temps, puisque c'est une veillée de prière, nous allons prendre un temps de prière. Ce qui est important, et pour ceux qui ont l'habitude d'écouter la radio et qui ont entendu la genèse de ce programme de RTA Children, il est très important, avant de semer, de demander à Dieu, Seigneur, où veux-tu que je sème? Où veux-tu que je donne l'argent que tu me permets d'avoir? Où veux-tu que je donne? Et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Parce que ce soir, nous faisons un appel pour les 30 bâtisseurs pour pouvoir fidèlement apporter pendant une année scolaire 30 € de manière mensuelle.
des personnes qui seront capables également de porter ces enfants dans la prière, de porter ces enfants dans le jeûne, de déclarer des bonnes paroles, des paroles de bénédiction sur la vie de chacun de ces enfants. On a pu voir le prénom de quelques-uns parmi eux et nous cherchons réellement, véritablement des bâtisseurs. Alors nous voulons prendre ce temps en prière pour savoir, Seigneur, est-ce ta volonté que je sème dans ce projet? Deuxième temps de prière, nous allons demander à Dieu comment, combien je dois semer. Nous avons fait un calcul par rapport à toutes les dépenses. Donc, comme Laurence vous l'a montré, il y a des dépenses vraiment d'ordre logistique, tout ce qui est fourniture, tout ce qui est hygiène. Les enfants doivent aller aux toilettes, les enfants doivent manger pour rester concentrés. Les enfants ont besoin d'être enseignés, donc avec des professeurs, et ces professeurs ne peuvent pas venir enseigner bénévolement. Ça ne serait pas correct de la part de RTA Children. Donc, il y a un minimum euh, pour pouvoir pourvoir à toutes ces dépenses, un minimum. Et nous avons fait le calcul de ce minimum et le don de 30 euros par mois avec 30 bâtisseurs couvrait ces dépenses. Maintenant, RTA Children veut aussi aller plus loin. RTA Children veut investir dans ses enfants. Et pour ça, nous avons besoin de multiplier, nous avons besoin de développer cette école avec des activités annexes. Pourquoi pas des cours de musique, pourquoi pas des cours annexes pour ces enfants, pourquoi pas voilà, investir en autre chose. Et dans ce cas, toute contribution supérieure aux 30 euros serait les bienvenus. Si le Saint-Esprit, alors que nous allons prier, vient parler à vos cœurs, vient parler, vient chuchoter à vos oreilles, ne résistez pas au Saint-Esprit. Tout don sera le bienvenu. Si vous avez eu une entrée d'argent et que vous voulez bénir cette œuvre, les enfants de Séguin, eh ben, que le Saint-Esprit puisse vous convaincre pendant ce temps de prière. C'est une veillée de prière. Alors nous allons prier. Nous allons rechercher la volonté de Dieu pour ses enfants et savoir comment on peut le faire. Seigneur, est-ce mon don? Est-ce que je vais m'engager? Est-ce que je vais donner de mon temps pour ces enfants? Combien, comment et est-ce que tu veux que je sème dans ce terrain? Donc, je vous propose un temps de prière. Ça sera un temps de prière personnel, un cœur à cœur avec Dieu le Père. Jetons-nous aux pieds du Père et demandons au Père quel projet il a pour ses enfants, quel projet il a pour nous, quel projet il a pour nos dons, quel projet il a et est-ce que nous sommes appelés à faire partie de ces bâtisseurs. Vous auriez compris, ce soir, RTA Children ne recherche pas de l'argent. Nous ne recherchons pas de l'argent, mais nous recherchons des bâtisseurs. Nous recherchons des hommes, des femmes, des enfants qui, comme Élie, se lèvent et disent à Dieu, Seigneur, me voici. Je suis disposé, je suis disponible. Viens et envoie-moi. Viens, sers-toi de moi. Sers-toi de mes dons. Sers-toi de mes talents. Sers-toi de mon argent. Sers-toi de moi. Je pose cela sur l'offrande. Je pose cette offrande sur l'autel. Je pose cela sur l'autel et le Seigneur va répondre. Peut-être que vous aurez une réponse ce soir. Peut-être que le Saint-Esprit va vous murmurer. Peut-être que le Saint-Esprit va vous donner la paix alors que vous allez dire, OK Seigneur, je décide de donner. Je me sens appelé par ce message. Je me sens interpellé par cette cause. Le visage de ces enfants me parle. La compassion naît dans mon cœur quand je vois ces travaux, ces enfants. Que le Seigneur puisse confirmer dans votre cœur avec la paix si vous faites partie des 30 bâtisseurs. RTA Children veut bâtir non pas sur le sable, mais sur le roc. Donc, nous allons passer ce temps en prière alors qu'il y aura un morceau instrumental. Nous allons passer ce temps, demander à Dieu quels sont ses projets pour nous et quels sont ce projet de connexion avec RTA Children. Prions.
Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié sur cette terre et à jamais. Seigneur, merci parce que tu es celui qui change. Tu changes les choses mal en bien. Et tu as choisi, Seigneur, de changer la destinée de ces enfants. Là où ils ont été condamnés, Seigneur, dans leur identité, tu t'es levé pour chacun des enfants de ce gain. Et tu les appelles d'ailleurs par leur prénom. Et Seigneur, aujourd'hui, tu nous appelles chacun de manière différente, mais tu nous appelles à opérer dans l'amour, à opérer dans la foi, à opérer, Seigneur, en action, en acte et en vérité. Là où auparavant nous avons parlé, là où auparavant nous avons prié, nous avons dit que Dieu fera, que Dieu te bénisse, que Dieu pourvoie à tes besoins. Aujourd'hui, nous voulons nous lever, Seigneur, en acte et en vérité. Nous voulons aimer, Seigneur, en action et en vérité. Là où personne, Seigneur, ne se lève contre la pauvreté, nous voulons nous lever et agir selon ton cœur. Un cœur de père, Seigneur. Un cœur de père. Un cœur du Père, celui qui prend soin de ses enfants. Et Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux psalmodier ton nom parce que tu n'as pas oublié ces enfants. Les enfants de ce gain. Tu ne les as pas oubliés. Et tu as fait, Seigneur, tu as commencé une œuvre merveilleuse et magnifique. Et alors, Seigneur, que nous avons passé ce temps en prière, tu as parlé, tu as commencé à parler à chaque personne, Seigneur, qui a fait cet exercice de venir te demander, est-ce que tu m'attends là-bas? Comment vais-je pouvoir amener ton royaume ici? Et je sais, Seigneur, que lorsque nous te demandons, tu réponds. Peut-être que tu as répondu déjà à certains ce soir, mais peut-être que tu vas le faire dans les jours qui viennent, mais tu vas répondre, Seigneur. Et nous nous attendons à toi. Tu cherches à lever des bâtisseurs. Tu cherches à lever des personnes qui sont prêtes à s'engager, comme cette veuve de Sarepta, Seigneur. Elle n'était pas juive, elle n'était pas israélite, mais elle s'est levée aussi, Seigneur. Elle a donné. Dans le peu qu'elle avait, elle a donné. Et Seigneur, tu as multiplié. Le texte dit, la parole dit qu'il n'a jamais manqué d'huile et de farine dans sa cruche. Et tu veux faire pareil, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Alors que nous nous occupons de tes œuvres, alors que nous nous occupons, Seigneur, d'instaurer et d'installer ton royaume de paix, de justice, d'amour, de solidarité, que nous nous occupons des affaires du Père, Seigneur, tu t'occupes de nos affaires. Tu t'occupes de nos loyers, tu t'occupes de nos dettes, tu t'occupes de nos crédits, tu t'occupes de nos voitures, tu t'occupes de nos pleins d'essence, tu t'occupes de ce que nous allons manger, tu t'occupes de ce qui va nous vêtir, parce que tu es un Père et que tu es un Père responsable qui pourvoit aux besoins, Seigneur. Alors, je me suis demandé, Seigneur, si tu ne pouvais pas faire tomber la manne du ciel pour ces enfants. Je me suis demandé, Seigneur, pourquoi avais-tu besoin d'un ministère pour ces enfants? Parce que ma foi croit que tu es capable de nourrir toi-même ces enfants comme tu as nourri Élie dans cette grotte.
Et Seigneur, la réponse est que tu cherches des bâtisseurs. Tu cherches des hommes, des femmes, des enfants qui sont prêts à se lever pour participer à la mission. Tu cherches, Seigneur, à faire des transferts d'onction, des transferts, Seigneur, de dons. Là où celui qui n'a pas va donner le peu, il va recevoir beaucoup. Là où celui qui a peu va donner pour pouvoir, Seigneur, à ta mission, tu vas t'occuper, Seigneur, de ses finances, tu vas t'occuper de ses manques, parce que tu es un Père responsable. Seigneur, que notre motivation ne soit pas de donner pour recevoir beaucoup, mais que notre motivation première reste celle de t'obéir, d'agir dans l'obéissance, parce que c'est tout ce qui importe. Ce n'est pas le projet de Michael, ce n'est pas le projet de Jabrin, ce n'est pas le projet de Gabriel, ce n'est pas le projet de leurs enfants. Mais ce projet, c'est le projet du cœur du Père. C'est le projet du cœur de Dieu. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ça. Nous te bénissons, Seigneur, que tu veuilles nous faire entrer dans ce projet. Alors que cette veillée de prière va continuer, Seigneur, Saint-Esprit, parle. Continue de parler à nos cœurs. Continue à t'imposer à nous. Et je veux croire par la foi, Seigneur, que les 30 bâtisseurs se sont levés. Je veux croire que par la foi, le minimum de 30 bâtisseurs s'est levé ce soir et que ce quota est atteint. Je veux croire par la foi, Seigneur, que les charges de cette école sont déjà payées, que tu as déjà pourvu. Que toute la gloire, Père, te revienne. T'avons prié au nom et par le nom seul de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Nous vous représentons les informations pour ceux qui ont reçu du Saint-Esprit vraiment ce message, cet appel, et qui répondent à cet appel en ce soir ou dans les jours à venir pour ceux qui regarderont la rediffusion. Vous avez les informations pour effectuer un virement bancaire, un chèque à l'ordre de RTA Children, et pour avoir l'adresse, je vous invite à contacter ce numéro, le 06 15 68 29 13, qui vous donnera les informations pour l'adresse, tout simplement, à laquelle vous pouvez envoyer ce chèque. Et en espèces, vous pouvez envoyer « Je veux bâtir » au 06 15 68 29 13. J'espère que vous avez été aussi abondamment bénis par ce projet que porte RTA Children, et que de par aussi cet amour qui est déversé, vous pourrez aussi participer et rentrer dans ce mouvement d'amour, afin de donner beaucoup, beaucoup à ces enfants, en dehors même d'un soutien financier, vraiment les soutenir par vos prières, les soutenir vraiment par vos jeûnes, comme le disait Ameline, vos jeûnes, vos prières, et
vraiment intercéder pour eux parce il y a besoin. Il y a besoin aussi de beaucoup de prières pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Que vraiment on puisse intercéder pour toutes les personnes qui interviennent auprès de ces enfants parce que nous sommes à des milliers de kilomètres, donc il y a quand même un staff encadrant qu'il faut aussi bénir pour qu'ils puissent continuer à mener l'œuvre de Dieu sur le terrain. Donc on vous invite aussi à prier alors qu'on est dans cette veillée de prière, à avoir une pensée vraiment pour toutes ces personnes qui sont à Séguin et qui font avancer l'œuvre de Dieu, qui font tout simplement avancer l'œuvre de Dieu. Soyez abondamment bénis. Nous vous remercions pour l'écoute que vous nous avez accordée.